Nous acclamons pour les voix des voix. Il est les voix des voix. Il est les voix des voix. Milolo, 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 milolo. Il est les voix des voix. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes destinés à réussir. Nous sommes destinés à réussir. Tu vas répéter 3 fois que je suis destiné à réussir. Je suis destiné à réussir. Je suis destiné à réussir. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Attends-moi pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. On peut s'asseoir. Gloire à toi Seigneur. Il est le roi des rois. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Mon Dieu, mon roi, toi tu es le roi des rois. Toi tu es le Seigneur des seigneurs. Toi tu es Dieu tout-puissant. Je m'abandonne à toi, corps, âme, esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous ferons des espoirs. Merci pour tout ce que tu vas nous parler ce soir. Toi, tu es la parole de vérité. La parole qui transforme l'homme. La parole qui guérit l'homme. La parole qui est la lumière. La parole s'est fait chair. Nous voulons t'écouter. Sœur Saint-Esprit, je suis canal que tu as choisi pour parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, là où tu es, l'ennemi ne peut pas régner. Enseigne par l'excellence, c'est toi. Enseigne-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes destinés à réussir. C'est ça notre thème. Sans plus tarder, nous allons méditer dans le livre de Genèse, du commencement. Genèse chapitre 1, verset 26, nous dit, il faut toujours commencer au début de l'histoire. Amen. Amen. Au commencement, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, n'est-ce pas? Amen. Verset 26 nous dit, je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Souligner dominer. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. L'homme et la femme. Il les créa. Dieu les bénit. Dis que je suis béni. Je suis béni. Dieu a mis à nous ce qu'on appelle la sémence de réussite. Amen. Donc tu ne peux pas échouer. Amen. Alléluia. Amen. La sémence de réussite. Il nous a même bénis dès le commencement. Amen. Même si Adam a chuté, il a chuté parce qu'il était séduit. La chute d'Adam ne change rien. Ne changea rien pour ce que Dieu a destiné pour toi. Amen. Dieu aime toujours sa création et veut toujours bénir son peuple. Dieu n'a pas arrêté de bénir ceux qui le servent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Adam a chuté, n'est-ce pas? Mais Dieu est amour.
Il nous aime beaucoup. Son amour est incomparable. On ne peut pas les comparer. Amen. C'est pour cela, bien, nous sommes en train de passer un moment difficile. Dans la télé, vous êtes en train d'écouter crise. On parle de crise, n'est-ce pas? Oui, ça commence pas d'aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, ils ont connu ce qu'on appelle crise. Mais aujourd'hui, je vais vous faire comprendre. Le monde peut crier crise. Mais Isaac n'a pas crié crise. Amen. Alléluia. Amen. Le monde entier, même si tu quittes ici, tu vas aux États-Unis, c'est la même chose. Crise. Tu vas à Londres, crise. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'a béni dès le commencement. Amen. Nous sommes déjà bénis par l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme nous sommes bénis, peuple de Dieu, nous allons lire l'histoire d'Isaac pour comprendre pourquoi il était persécuté. Pourquoi il était béni. Il était béni parce qu'il avait obéi seulement à la voix de Dieu. Il avait obéi seulement au conseil, notre esprit, le conseil c'est Saint-Esprit. Quand il a obéi à la voix du Saint-Esprit, au conseil du Saint-Esprit, il est notre conseiller. Alléluia. Bien-aimé, c'était le succès total. Toi aussi, si tu veux réussir, il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à ma voix, je te donnerai la supériorité sur les nations. Alléluia. Tu auras donc, si tu obéis seulement à la voix du Saint-Esprit, il te donnera la supériorité sur les nations. Si quand les gens vont se lever contre toi, l'Esprit de l'Éternel va les mettre en fuite. Nous allons lire Genèse, verset 6. Je vais demander au pasteur Griffin de nous faire cette lecture. C'est l'homme, et soyez attentifs, j'aimerais que tout le monde aussi, nous lisons ensemble. Genèse chapitre 26. Isaac dans le pays des Philistins. Verset 1 jusqu'à 28. Bien aimé, c'est ça notre sujet de base. Nous allons essayer de décortiquer comment Isaac est devenu riche dans les moments de crise. Amen. Il y a eu une famine dans le pays, en plus de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Isaac alla chez Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne en immigré dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Amen. Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi Isaac s'installa à Guérar. Lorsque les hommes du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Il avait peur de dire, c'est ma femme, de crainte que les hommes du lieu ne le tuent à cause de Rebecca, car elle était belle. Comme son séjour se prolongea, Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui s'amusait avec Rebecca, sa femme. Abimelech appela Isaac et lui dit,
c'est donc ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de crainte de mourir à cause d'elle. Abimelech lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme. Tu nous aurais mis en tort. Alors Abimelech donna cet ordre à tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il récolta au centuple. On peut arrêter là. On va continuer tout à l'heure. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, verset 2 nous dit, je lis la parole de Dieu de Jésus-Christ. Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. L'esprit de conseil est venu donner le conseil à Isaac. Bien-aimé, ta bénédiction dépend de Dieu. Alléluia. Ta bénédiction dépend de lieu là où Dieu t'a envoyé. Alléluia. Ta bénédiction est ici dans l'église à victoire de Dieu. C'est ça le lieu. Isaac a fait qu'obéir à ce que Dieu lui a dit. L'Esprit de Dieu lui a donné un conseil. Il lui a dit, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je suis avec toi. Je te bénirai. Car c'est à toi que ta descendance que je donnerai toute cette terre. Bien-aimé, tout le monde est en train de crier Christ. Il y a des gens qui sont en train de gêner en Afrique pour venir en Europe. Il y a des gens qui vont quitter l'Europe pour aller en Asie. Il y a des gens qui veulent quitter l'Europe pour aller aux États-Unis à cause de Christ. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit, aujourd'hui, reste là. Amen. Reste là. Amen. Attends ta bénédiction. Amen. Il a dit à Habakkuk, même si ça tarde, attends là. Amen. Bien aimé, à l'époque, c'était la crise, la famine à Canaan. Son père, Abraham, lui, il a fui. Il est parti en Égypte. Parce qu'Égypte, c'était comme les États-Unis, l'Europe, on peut dire. États-Unis, à l'époque. Son père est parti. Il n'a même pas demandé à Dieu. Oui, il est parti. Il est rentré aussi. Il a menti aussi là-bas. Que Sarah, c'était sa sœur. Alléluia. Son fils aussi, la même chose, il a menti. C'est ma sœur Rebecca. Mais laisse-moi te dire la différence. Abraham est parti en Égypte parce que la famine était forte. Nous aussi, nous fuyons, non? La famine est forte là-bas. Ici, on se lève, hein, le matin, du lait, tu manges bien. Alléluia. Abraham est parti. Quand il est rentré avec beaucoup de richesses. Mais il est rentré aussi avec un cadeau empoisonné. Agar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a amené Agar de l'Égypte. Hein? S'il n'était pas parti en Égypte, Agar ne sera pas là. Alléluia. Mais Isaac, Dieu a dit à Isaac, toi, reste là. Ne bouge pas. Il ne faut pas aller en Égypte. Moi, je vais te bénir là. Bien aimé, la parole de Dieu, quand ça sort, ça ne retourne pas sans avoir accompli. Amen. Comme Isaac a obéi, il a menti aussi comme son papa, que c'est ma sœur. Abimelech a vu comme on vient de lire là. Il a dit, mais comment tu peux nous dire, mais c'est quoi ça? Mais je t'ai vu, c'est ta femme. Oh, j'avais peur. Bref. Isaac est demeuré chez les Philistins. La Bible nous dit, comme Dieu lui a dit, reste là, je te bénirai. Alléluia. Et Dieu l'a béni. Alléluia. Dieu l'a béni. La Bible nous dit dans verset 12, homme de Dieu, on y va. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il récolta au centuple. Cette année-là, le Seigneur le bénit. Il devint un homme riche, il alla sans riche. Il dit,
il alla s'enrichissant de plus en plus. Il finit par être vraiment très riche. Il avait des troupeaux de petits bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au jour d'Abraham, son père, les Philistins, les bouchèrent en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant pour nous. Isaac partit de là et installa son campement dans l'ouest de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau le puits qu'on avait creusé au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouché après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans l'ouest et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau nous appartient ». Il appela donc le puits du nom d'Ézek, dispute entre parenthèses, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ils creusèrent un autre puits, au sujet duquel il y eut aussi querelle. Il l'appela du nom de Sitna, ça veut dire opposition. Il leva le camp et creusa un autre puits, au sujet duquel il n'y eut pas querelle. Il l'appela du nom de Rehoboth largeur. Car, dit-il, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans le pays. De là, il monta à Bersabée. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Là, Isaac bâtit un autel et invoqua le nom du Seigneur, Yahvé. Là, il dressa sa tente. Là, les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahozat, son compagnon, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi êtes-vous venus me voir alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Il répondit, « Nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait, je te prie, une adjuration entre nous et toi, concluons avec toi une alliance. Tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni du Seigneur. » Isaac donna pour eux un banquet. Ils mangèrent et burent, puis ils se levèrent le bon matin et s'engagèrent par serment l'un envers l'autre. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui dire, au sujet du puits qu'il avait creusé, nous avons trouvé de l'eau. Isaac l'appela Shiba, serment. C'est pourquoi le nom de la ville est Bersabée, puis du serment jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Vous avez écouté l'histoire d'Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ était trop fort. Mais comme il avait obéi à l'esprit de Saint-Esprit, bien-aimé, il a réussi. La Bible nous dit, Isaac sema dans ce pays. Il récolta cette année les centuples, car l'Éternel est béni. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous sommes destinés à réussir. Cet homme devient riche. Il s'en ira s'agissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Alléluia.
Bien aimé, la crise est mondiale. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Isaac, à cause de l'obéissance à la voix de Dieu, à l'époque, plus d'eau, c'était bénédiction en abondance. Plus d'eau. C'était fort. Mais la Bible nous dit, là où Isaac creusait, il y avait de l'eau. Alléluia. Amen. Les Philistins peuvent venir à côté d'Isaac pour creuser, pas de l'eau. Alléluia. Amen. La jalousie commence à monter. Alléluia. Amen. La jalousie commence à monter. Isaac devient de plus en plus riche. Le roi Abimelech l'a dit, non, toi, quitte notre pays. Tu es trop riche. Bien aimé, quand les autres vont crier crise, toi tu cries victoire. Amen. Parce que on va vivre la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Amen. Isaac a été en train de vivre la différence de l'obéissance à la voix de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu. Il a vu comment Dieu l'a béni. Les Philistins peuvent creuser à côté. Que tes ennemis peuvent venir à côté. Il n'aura rien. C'est toi qui es béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es béni parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es béni parce que tu es dans la plénitude. Amen. Isaac aussi était béni. Bien que la jalousie était là. On l'a dit de quitter, il a quitté. Mais il continue à être béni. Amen. Les Philistins, tes ennemis, les gens qui te persécutent, bien aimé, Dieu va les réduire en silence. Amen. Ils sont réduits en silence. Amen. Parce qu'ils sont venus toucher l'intouchable. Alléluia. La fille et le fils du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avons la promesse de Dieu bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, si tu vas déclarer que moi, je suis une femme bénie. Amen. Isaac était béni. Le roi Abimelech, il a dit non. Je vois que cet homme est béni par l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire alliance avec Isaac. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne te regarde pas tel que tu es. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Amen. C'est une grande bénédiction. Aujourd'hui, on peut te rejeter. Aujourd'hui, on peut te dire, depuis longtemps, tu as commencé à prier, il n'y a pas de changement. Dis à moi, il y a l'esprit de vérité. Amen. Je suis dans la plénitude. Amen. Je vais accoucher des richesses. Amen. Parce que j'ai des révélations. Amen. J'ai des promesses de roi de roi. Amen. Isaac devient de plus en plus riche. Même le monde entier est en train de crier crise. Dieu va te donner des révélations. Là où toi tu vas planter, là où tes mains vont créer, tu seras béni. Amen. À cause des révélations. C'est pour cela, peuple de Dieu, Abraham aussi, comme Dieu avait parlé à Abraham, dans Genèse 12, verset 2 à 3, il a dit à Abraham, pour vous dire que Dieu ne ment pas, ce que Dieu dit, il a accompli. Amen. Isaac était plus riche que son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes enfants seront plus riches que toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, verset 2 à 3, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toute la famille de la terre seront bénis de toi. Nous sommes des descendants d'Abraham, nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis. Nous allons continuer dans Genèse 13, verset 2. La Bible nous dit, Abraham était très riche. Abraham était très riche à châtel, en argent, en or. La promesse était déjà déclarée
Et la Bible nous dit, il était très riche. On y va. Genèse 24, verset 1. Pour te dire, bien-aimé, que tout ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir.